Vous aussi, vous finissez vos journées épuisées avec le sentiment d'avoir enchaîné trop de patients, vous avez du mal à refuser un nouveau rendez-vous, même quand l'agenda est déjà plein. Dans cette vidéo, on va essayer de voir s'il est possible de dire non et limiter sa surcharge de travail pour préserver à la fois notre qualité de vie tout en gardant en tête la mission d'offre de soins qui est la nôtre, et c'est celle que nous devons proposer aux patients. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série. En tant que médecin, on a naturellement envie d'aider, de prendre en charge tous les patients qui nous sollicitent. Pourtant, on se retrouve vite débordé, les journées s'allongent, le stress augmente et la qualité de consultation peut finir par en pâtir. C'est parfois crucial de dire non, de poser des limites. Alors quels outils on peut mettre en place pour éviter d'accumuler une charge de travail qui devient ingérable? C'est ce qu'on va essayer de voir dans la suite. Dans cette vidéo, on va identifier les signaux d'alerte de la surcharge. On va envisager les conséquences d'un agenda qui est surchargé. Et on va voir un peu quelle stratégie on peut utiliser pour apprendre à dire non et réguler son niveau d'activité. Les signaux d'alerte, ils sont simples, ils sont connus, mais force est de constater qu'il faut les répéter. C'est la fatigue chronique et l'irritabilité. Vous rentrez chez vous exténué, vous êtes irrité par le moindre imprévu, vous dormez mal. Ça, c'est un signe que vous commencez à dépasser vos limites physiques et mentales. Il y a quelques indices, on a du mal à se concentrer, on manque de patience avec les patients, à la maison avec la famille, à l'hôpital ou au cabinet, on fait des erreurs, on a des oublis ponctuels dans les dossiers. Tout ça, c'est des symptômes sur lesquels il faut être un petit peu alerte. L'allongement systématique des journées, attention, vos consultations, elles se terminent régulièrement 1 heure ou 2 heures après l'heure prévue. Ça, c'est anormal, les heures supplémentaires, elles s'accumulent. Et ça devient la norme plutôt que l'exception. Soyez vigilants. Si vous avez de moins en moins de temps pour souffler, de moins en moins de temps pour vous former, de moins en moins de temps pour votre vie perso, ça peut devenir un problème, attention. Et puis progressivement, on avance vers une diminution de la qualité des soins et de la disponibilité. À force de vouloir dire oui à tout le monde, on peut se retrouver à bâcler des consultations, à être moins à l'écoute, ça nuit forcément à la relation thérapeutique. Lorsqu'il commence à exister objectivement une diminution de la satisfaction des patients et de la disponibilité, c'est que la sonnette retentit et que vous avez dépassé les limites. Alors un agenda surchargé, c'est aussi des risques pour votre santé et votre pratique. L'enchaînement de trop de consultations ou de journées trop chargées mène inéluctablement à l'épuisement professionnel. Selon certaines études, le burn-out toucherait plus d'un médecin libéral sur 5, c'est très important. Un praticien qui est surmené, il est moins concentré, il est moins empathique, la prise en charge des patients, elle s'en trouve dégradée. Et ça a des conséquences obligatoirement sur la patientèle. Vous avez des retards à répétition en salle d'attente, ça crée de la frustration chez les patients et un sentiment ambiant de stress dans la salle d'attente. Vous êtes moins disponible, vous n'avez plus de temps pour mener un interrogatoire approfondi correctement, ni pour faire de l'éducation thérapeutique. La conséquence, les patients se sentent moins écoutés et moins bien soignés. Si un déséquilibre s'installe entre votre vie pro et perso, que votre vie personnelle elle est affectée, elle est dégradée, c'est normal, plus vous consacrez de temps au cabinet, moins vous en avez pour votre famille, pour vos loisirs, pour vos repos. À long terme, ce déséquilibre devient de plus en plus difficile à corriger. Il y a des stratégies simples pour essayer de réguler un petit peu tout ça. D'une part, il faut définir des limites claires, à commencer par les horaires, fixer une heure de fin de consultation et respecter-la autant que possible, communiquer ces horaires à vos secrétaires, sur votre répondeur, sur le site internet. Réservez des plages dédiées, des créneaux pour les urgences dans la journée et tenez-les. Surtout, n'essayez pas d'empiéter sur les consultations programmées et formez bien votre équipe à filtrer les demandes. Le rôle très important du secrétariat qui doit connaître vos critères de priorisation, quels motifs peuvent justifier un rendez-vous rapide et surtout lesquels peuvent attendre. Il s'agit de faire respecter un ordre de priorité et d'orienter certaines demandes vers d'autres structures si nécessaire. Évidemment, dans tout ça, il y a de l'information et de l'accompagnement pédagogique indispensable. Expliquez bien pourquoi vous faites ça, expliquez la nécessité de dire non, expliquez la nécessité de proposer un rendez-vous à une date ultérieure lorsque le planning est saturé. Expliquez bien à votre équipe les conséquences de la surcharge de travail. Mettez en place la téléconsultation et le conseil en ligne. Certains motifs simples, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, comme le renouvellement de l'ordonnance ou le suivi d'affections chroniques stables, peuvent être faits en téléconsultation. Ça évite de bloquer un créneau en cabinet. Ça permet aussi de réduire l'affluence. Attention, le piège habituel, ça ne doit pas devenir un moyen d'empiler encore plus de patients, mais c'est vraiment là pour fluidifier leur prise en charge. La plus grande difficulté des médecins, pensez à déléguer, collaborer avec des confrères, collaborer avec des paramédicaux pour suivre vos patients qui sont stabilisés. Et puis, si votre spécialité le permet, embaucher des assistants médicaux ou des infirmières en pratique avancée. Il y a des tâches administratives de préparation ou de suivi des patients chroniques qui doivent être faits par ces professions. Communiquez avec les patients, ne montez pas en pression. Si vous refusez un rendez-vous immédiat, expliquez que votre agenda est complet et que le patient ne bénéficierait pas de la qualité d'accueil qu'il mérite si vous le receviez maintenant. Orientez-le vers un créneau libre ultérieur ou vers un confrère. Sachez vous montrer empathique, c'est facile à dire évidemment, et proposer des solutions alternatives dans un délai raisonnable.
En fin de compte, apprendre à dire non et à réguler sa charge de travail, c'est un acte de responsabilité professionnelle. Ça permet de maintenir une qualité des soins optimale, d'éviter l'épuisement et de continuer à exercer son métier avec un petit peu de plaisir et surtout sur la durée. Donc fixer des limites, déléguer, communiquer clairement, c'est des stratégies qui vous aideront à protéger votre santé, par conséquent celle de vos patients et l'équilibre avec votre vie personnelle. Allez, si cette vidéo elle a pu vous inspirer un tout petit peu de réflexion sur le sujet pour gérer l'emploi du temps, pour savoir dire non sans culpabiliser, partagez-la et n'hésitez pas à jeter un œil à nos autres vidéos. Si vous avez des questions, on peut creuser le sujet ensemble. N'hésitez pas à nous envoyer un message.